devait être là. Bien. Maintenant, parce que c'est des accusations mensongères qu'il a fait à l'égard de moi. Bien. Et parlons du commandement. Est-ce que là où vous étiez, au PM3, vous aviez la possibilité de donner des instructions, des ordres? Moi, je n'ai aucune possibilité étant en prison. Vous étiez détenu? J'étais détenu. Donc, vous n'aviez pas le commandement sur qui que ce soit? Aucun commandement sur qui que ce soit. Bien. Sauf que mes amis, mes co-prisonniers qui étaient là-bas, peut-être avec ceux-ci, on causait. Bien. On vous a posé une question de l'autre côté, que si vous avez tiré sur les rebelles au Libéria, est-ce que, sous vos yeux, les rebelles et la population civile sont les mêmes? Ce n'est pas les mêmes, même les appellations. Bien. Et maintenant, M. Blaise Gomou, dans son PV, dit ceci. Il y avait 2 à 3 patrouilles dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans ma pick-up, nous étions 6 éléments, 4 élèves gendarmes, dont j'ai oublié les noms, le chauffeur moto de l'antidrogue, décédé le 28 2e 2015 par suite de maladie, et moi-même, Sori Kwande Farimba Kamara, était dans l'autre pick-up. C'est M. Blaise Gomou qui dit cela. Et dans l'ordonnance de renvoi, et on dit que M. Blaise Gomou a confirmé votre présence. Vous ne pensez pas qu'il y a contradiction entre les déclarations de M. Blaise Gomou contenues dans son procès verbal d'audition et l'ordonnance de renvoi, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire, en tout cas, rendu avec un peu de légèreté. Je m'excuse du terme. Maître, ils se sont trompés. J'étais au PM3. Ils se sont trompés. D'accord. M. Blaise Gomou, même dans son procès verbal, reconnaît que vous n'étiez pas au stade. Que lui, il était au stade. Il y a le chauffeur moto de l'antidrogue. Il y a M. Sori Kwande, il y a Farimba Kamara. Il n'a pas parlé votre nom dans son procès verbal. Je n'étais pas là-bas, il ne peut pas le dire. Voilà, maître, s'il vous plaît, ça je vous ai laissé passer. Vous savez mieux que moi que ce n'est pas la façon de critiquer une décision. Ok, excusez-moi, je présente toutes mes excuses, Monsieur le Président. On est professionnel. Excusez-moi. Voilà. Bien. Bien. Excusez-moi, Monsieur le Président. Bien. Et vous dites que vous étiez dans le violon le 28 septembre. Le 28 septembre. Le jour du 28 septembre, j'étais au PM3. Ok. Le 28 septembre, vous a trouvé au PM3. Oui. Et vous avez été assisté par un avocat devant le pool des juges? Non. Et la seule comparution devant les poules, c'est fini. Bien. Et vous pensez que c'est normal, en matière criminelle, des faits graves portés contre vous et vous venez seul sans l'assistance d'un avocat? Puisque c'est vous qui êtes en la matière, je ne peux dire. En matière criminelle, l'assistance d'un avocat est obligatoire. C'est obligatoire, moi je le sais. Bien. Et est-ce que le violon du PM3 était sous la responsabilité du colonel Thiegoro? Non. Ok. Non. Bien. Oui ou non, le service du colonel Thiegoro a un violon en son sein? Non, moi je n'ai jamais vu. Ah,
il n'existe pas de violent. Non, non, non. Si on arrêtait les gens, on les conduisait directement selon la procédure au PM3. Voilà. Ok. D'accord. C'est pourquoi je viens de parler d'un certain M. Diallo de la société Mosmar. Bien. Voilà. Donc, colonel Tchegro, vous confirmez que c'était une mise à disposition à la gendarmerie qu'il a fait à votre rencontre? C'est-à-dire, il vous a mis à la disposition de la gendarmerie parce qu'il y a un problème d'argent entre vous? Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'il avait voulu, mais quand je suis arrivé là-bas, la décision a été prise par le colonel François Béabogui pour que je sois conduit au PM3. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec vos permissions. Vous, c'est la première fois, s'il vous plaît, vous êtes constitué pour qui? C'est la première fois. Je suis le premier constitué pour le colonel Ibrahima Kalozo. Ah, d'accord. Et ce n'est pas ma première fois dans cette salle, c'est que je me fais un peu rare, s'il vous plaît. D'accord. Ok, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Colonel Ibrahima Kalozo Kamara. Président Maître. Concrètement, quels sont les faits pour lesquels vous êtes présent devant ce tribunal criminel? Bon, les faits, le président nous a révélés ici. Oui, vous pouvez me rappeler un peu, quel est l'événement pour lequel qui vaut ta présence devant ce tribunal criminel? Bon, on m'accuse des événements du 28 septembre. Les événements du 28 septembre? Oui. Où étiez-vous lors des événements du 28 septembre? J'étais au PM3. Vous étiez au PM3? Oui, maître. Donc vous n'étiez pas au terrain? Ni dans l'enceinte, ni à l'extérieur, du 28 septembre? Je n'étais nulle part, comment on appelle, auprès du stade du 28 septembre. D'accord. Parce que vous étiez en détention au PM3. Au PM3, oui. Je n'ai pas demandé, poser la question, concrètement, pourquoi vous étiez au PM3? Bon, j'ai dit ici que c'était le problème d'argent qui m'opposait au colonel Keboro, mon chef de service. Le problème d'argent pour lequel on vous a placé au PM3, le problème d'argent qui a eu lieu entre vous et Keboro, est-ce la raison pour laquelle vous êtes présent devant ce tribunal criminel? Non, pour ici, on me parle de l'événement du 28 septembre. À titre de rappel, puisque je pense que vous l'avez déjà dit, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous pouvez circonscrire un peu la période pendant laquelle vous étiez au PM3? Pardon? Circonscrire, j'aimerais que vous me dites, vous répétiez, puisque je sais que ça a déjà été dit, à quelle date on vous a mis au PM3 et à quelle date vous êtes sorti du PM3? J'ai dit ici que je suis rentré au PM3 le 3 août 2009. Donc le 3 août, ça c'était un lundi. Rappelez d'abord la date à laquelle on vous a placé en détention au PM3. S'il vous plaît, revenez là-dessus. Le 3 août 2009. Le 3 août 2009. 2009. À quelle date vous êtes sorti du PM3? Je suis sorti le 6 novembre. Le 6 novembre. De la même année, oui. De la même année. Oui. Donc encore, vous confirmez réellement que pendant cette période, oui, pendant le moment même où se tenaient les événements du 28 septembre, vous étiez en détention au PM3? Oui. Ok. Si vous voulez, après le 28 septembre, il y a eu 2 octobre, hein, le président Dadis ici présent, il était venu déposer les bouquets de fleurs. J'étais dans l'enceinte du PM3. Du PM3 toujours. Ce jour-là, oui. Maintenant, par rapport à l'ensemble des infractions qui ont été énumérées par le tribunal, les infractions pour lesquelles vous et d'autres accusés ont été traduits devant le tribunal criminel,
matériellement, est-ce qu'on peut vous reprocher ces infractions, puisque les lieux où les infractions ont été réalisées, vous n'étiez pas là-bas? Ah, vraiment, le tribunal va prendre acte par rapport à votre...